péchés sont devant nous, efface nos fautes. Rends-nous la joie d'être sauvés, fais miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, que nous chantions ta louange. Donne-nous ta grâce. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Tu prends sur toi notre péché pour nous justifier. Tu viens toujours à notre secours, sois notre refuge. Revenons au Seigneur, il est tendresse et pitié, le Dieu qui nous sauve. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, rassemblés pour entrer ensemble dans ce temps de carême, nous demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs par son évangile, comme nous venons de le chanter, de façon que nous soyons entraînés par la bonne nouvelle du Christ à entrer dans un temps de conversion et de renouvellement de notre vie baptismale. Pendant quelques instants de silence, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le qu'il ouvre nos cœurs. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront :
Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité.
Bâtissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Le Seigneur a exaucé la prière de son peuple en envoyant son Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui notre péché et qu'il extermine le mal du péché par le don qu'il fait de sa vie et par sa résurrection. C'est pourquoi, comme saint Paul le dit aux Corinthiens, nous sommes invités au nom du Christ, au nom de celui qui a donné sa vie pour le salut des hommes, nous sommes invités à nous laisser réconcilier avec Dieu. Et ce temps de la réconciliation n'est pas un temps de tristesse, mais c'est un temps d'espérance et de joie,
parce que nous le savons, depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans le temps favorable, dans le jour du salut. C'est pourquoi, au moment où nous entrons dans ce chemin de conversion que représentent les semaines du Carême jusqu'à la Pâque, nous avançons avec détermination, mais dans la paix et dans l'espérance. Nous savons que le renouvellement de notre vie baptismale, la restauration de la plénitude de la grâce dans notre vie n'est pas l'œuvre de nos mains, c'est l'œuvre de Dieu qui se réconcilie le monde avec lui dans la mort et la résurrection de son Fils. C'est pourquoi nous entendons avec beaucoup d'espérance l'appel à la conversion qui nous est adressé par les prophètes comme ils l'ont adressé au peuple d'Israël. C'est pourquoi nous entendons avec beaucoup d'espérance la promesse que Dieu ne reste pas sourd et indifférent quand il voit l'homme pécheur supplier pour sa conversion. Nous le savons, l'une des ruses les plus profondes du péché, c'est de se dissimuler à nos propres yeux. C'est de nous donner le sentiment que finalement, nous ne sommes pas si pécheurs que ça, que finalement, nous sommes à peu près dans les conditions que Dieu attend de nous. Or, ce que les prophètes ont rappelé et ce que nous entendons aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de revenir à la source baptismale. Nous avons besoin de revenir à l'authenticité de la vie chrétienne. Nous avons besoin de revenir au sermon sur la montagne que nous méditons depuis plusieurs dimanches dans l'évangile de saint Matthieu et dont nous venons d'entendre encore un passage aujourd'hui. Mais revenir à Dieu de tout notre cœur, ça n'est pas simplement prendre des postures, prendre des attitudes de conversion, faire des gestes de pénitence, c'est vraiment ouvrir notre cœur au renouvellement que Dieu nous propose. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. C'est cette confiance dans la miséricorde et l'amour de Dieu qui nous permet, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré notre péché, de nous tenir devant lui et d'oser demander à être réconciliés par lui. Ce chemin de conversion, il s'exprime évidemment par des gestes extérieurs, comme nous allons le faire tout à l'heure en recevant les cendres, comme signe de deuil et de pénitence. Mais nous devons être bien attentifs à ce que ces signes extérieurs expriment une réalité intérieure. En faisant la démarche de recevoir les cendres et d'être appelés à la conversion, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, en faisant cette démarche, nous nous demandons à nous-mêmes d'ajuster l'état de notre vie intérieure à l'aspect extérieur que nous donnons par la démarche que nous faisons. Ce n'est pas la démarche qui est pénitentielle, c'est le cœur qui est pénitentiel. La démarche exprime ce que le cœur veut vivre et en faisant cette démarche,
nous espérons que l'Esprit du Christ habite en nos cœurs et nous met dans la situation de vivre la réconciliation. L'un des critères que l'Évangile de saint Matthieu met en avant dans les 3 exemples qu'il nous donne et qui ont servi toujours de point de repère et de critères pour définir le chemin de la conversion, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne, ces 3 attitudes sont soutenues par une question qui vise à vérifier l'authenticité de notre démarche. Cette question, c'est la question de la publicité, c'est-à-dire, forcément, les gestes que nous faisons sont des gestes visibles. Si nous prions, ça se voit. Si nous faisons l'aumône, ça se voit. Si nous jeûnons, ça se voit. Et quand nous recevons les cendres, ça se voit. Mais cette visibilité de nos actes humains ne doit pas se substituer à la véritable conversion qui est intérieure et qui n'est visible que de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Nous posons des actes qui nous constituent comme le peuple de la conversion. Nous ne posons pas des actes qui nous font apparaître justes sans que notre cœur lui-même soit touché et changé. Ainsi, dans l'Évangile de saint Matthieu, le Christ nous invite à faire dans le secret ce que seul notre Père voit. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. La prière intérieure, qui s'exprime par des gestes extérieurs, mais les gestes extérieurs de la prière ne sont rien s'il n'y a pas la prière intérieure. L'aumône, qui se manifeste par des gestes de partage, mais l'aumône ne serait rien si elle se réduisait à une offrande économique. Elle doit exprimer aussi l'ouverture de notre cœur dans la relation aux autres, l'exercice concret et réel de la charité, et le jeûne ne doit pas devenir un spectacle que nous donnons aux hommes, mais l'expression de la contrition que nous vivons en nous-mêmes en pensant à toutes nos dépendances, toutes les manières dont nous sommes asservis à la consommation. Ainsi, frères et sœurs, en ce jour où nous entrons dans ce temps de carême, nous sommes exhortés par Dieu à vivre un retournement intérieur qui corresponde à la réconciliation qui nous est promise et à laquelle nous aspirons, et qui exprime par le changement de notre cœur la volonté d'être un peuple de rachetés. Amen. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence.
Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 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 Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que
chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Quand nos péchés sont devant nous, efface nos fautes. Rends-nous la joie d'être sauvés, fais miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, que nous chantions ta louange. Donne-nous ta grâce. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Tu prends sur toi notre péché pour nous justifier. Tu viens toujours à notre secours, sois notre refuge. Revenons au Seigneur, il est tendresse et pitié, le Dieu qui nous sauve. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de carême dans lequel nous entrons délibérément. Tout d'abord par la prière et les sacrements. Je vous rappelle le sacrement de la réconciliation. Les prêtres sont à votre disposition tous les jours de la semaine en plusieurs langues et samedi et dimanche compris. D'autre part, la vénération des reliques de la Passion, vendredi prochain et tous les vendredis à 15 h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, en ouvrant notre cœur et notre intelligence à la conversion, conférence de carême, l'homme un être appelé, donc dimanche prochain et tous les autres dimanches. Ces conférences, donc je vous rappelle qu'elles ont lieu à 16 h 30, elles sont données par les vicaires généraux et l'archevêque, qu'elles sont suivies d'un temps de méditation, puis des vêpres et de la messe du soir. Aussi le partage et la générosité par les offrandes de votre carême 2014. Il y a plusieurs possibilités qui sont marquées sur votre feuille. N'hésitez pas à bien prendre connaissance de tout cela, à décider et à faire ce qui est demandé pour faire parvenir votre offrande. Enfin, vous avez aussi les offices de toute la semaine sainte sur la dernière page. C'est très important de conserver cette feuille, ça vous évitera d'avoir des doutes sur les horaires et les offices. Samedi prochain, par ailleurs, notre archevêque, comme chaque année, viendra présider à l'appel décisif le matin et l'après-midi des catéchumènes du diocèse. Donc le samedi 6 mars, ce sera à 10 h et à 15 h. En conséquence, il n'y aura pas de messe ni à 9 h, ni à midi, ni de vêpres à 17 h 45. En vous souhaitant à toutes et à tous, au nom de mes frères chapelains, un très bon carême, comme l'a dit notre archevêque, nous nous mettons debout pour terminer cette célébration. Seigneur, que cette communion nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Salve porta, ex qua mundo lux est horta,